Mais alors, qu'est-ce qu'il va se passer dans l'avenir? Est-ce qu'on va continuer à être à plat? Est-ce qu'on va continuer à baisser? Ou au contraire, est-ce que la courbe va augmenter? Alors, RTE a réalisé un exercice de prospective pour définir ce que sera l'image du paysage français électrique en 2035. On va avoir une électrification massive de notre économie, une prévision de plus 30% de consommation électrique à l'horizon 2035. Mais comment l'explique-t-on? Premièrement, on va déployer de nouvelles capacités électriques pour se libérer au maximum des énergies fossiles, puisque l'énergie électrique est plus vertueuse. Donc on va continuer à déployer de nouvelles capacités de production renouvelable tout en maintenant le parc nucléaire. L'avantage des énergies renouvelables, c'est d'ailleurs qu'elles peuvent se déployer assez rapidement, contrairement à des centrales nucléaires. Ensuite, on va poursuivre l'efficacité énergétique pour faire autant, voire plus, avec moins. Et enfin, on vise la sobriété. Mais comment compiler efficacité et sobriété? En 2019, au début de l'étude, RTE ont consommé 475 TWh d'électricité. RTE nous annonce qu'en 2035, on va beaucoup plus consommer, plus 30%. Si on transfère une très grande partie de nos utilisations d'énergie fossile dans une énergie électrique, alors on devrait faire un bond de plus 55%. Mais grâce à nos actions et grâce à la sobriété collective, on va gagner un petit peu de consommation. En plus de ça, si on continue à être plus efficace énergétiquement, c'est-à-dire que si on continue à isoler nos bâtiments, à acheter des véhicules électriques ou à remplacer nos électroménagers par des appareils plus efficients, eh bien tout ça va aussi aider à baisser la facture. Donc, on va augmenter notre consommation d'électricité dans le futur, mais il va falloir qu'on limite cette hausse grâce à la sobriété et l'efficacité énergétique. Pour vous donner des exemples concrets, aujourd'hui, 1% du parc automobile français est composé de véhicules électriques et on a 1,6 million de pompes à chaleur. Et ce qu'a prévu RTE en 2035, c'est qu'on va avoir quasiment la moitié du parc véhicule français, c'est-à-dire 42%, qui sera composé de véhicules électriques et on va passer à plus de 11,5 millions de pompes à chaleur installées. Ok, donc on va beaucoup plus consommer, mais attention, parce qu'en électricité, il faut bien qu'il y ait un équilibre parfait entre la production et la consommation. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on vient tirer un électron pour le consommer chez soi, eh bien il faut qu'il y ait quelque part sur le réseau électrique une centrale pour produire cet électron. Mais le problème, c'est qu'on commence à avoir un déséquilibre entre cette consommation et cette production. Et que se passe-t-il si cette consommation devance l'offre? Eh bien, il y a plusieurs conséquences. On va être obligé de faire appel à des centrales à gaz de pointe. On va sûrement être obligé de faire du délestage, c'est-à-dire de couper des charges et de laisser des pans entiers de population sans électricité. C'est le fameux signal orange ou rouge d'éco-watts. Les prix de l'énergie risquent de grimper pour inciter à moins consommer. On va tirer de l'énergie sur le réseau européen, mais avec une intensité carbone plus élevée que la France, et ça va augmenter nos émissions de gaz à effet de serre. Donc oui, il faut avancer massivement dans l'électrification de notre économie, mais il faut évidemment que ça aille de pair avec une sobriété et une efficacité énergétique. Alors maintenant, si on parle avec des chiffres qui sont plus à l'échelle de notre quotidien, voici un graphique qui représente la consommation moyenne électrique d'un ménage français. Au total, on est aux alentours de 4334 kWh par an. Ce chiffre peut varier, mais la répartition entre les différents postes de dépenses est plus ou moins la même. Le plus gros poste, c'est le chauffage direct. Ensuite de ça vient l'eau chaude, puis le froid, la cuisine et à peu près sur la même part le linge. Et enfin, l'audiovisuel dans une moindre mesure. Si on se dit que demain, il faut passer massivement à l'énergie électrique, eh bien par exemple pour un véhicule électrique, il faut compter en moyenne 1800 kWh par an. Et une pompe à chaleur, c'est en moyenne 5000 kWh par an. Alors à déduire en partie du chauffage direct, mais ce qu'il faut retenir, c'est que notre facture va augmenter dans le futur. Donc il va falloir trouver des solutions pour la réduire. Pour conclure, tout l'enjeu de la transition énergétique, c'est de passer massivement à l'électricité parce que c'est l'énergie qui reste la plus efficace. Mais il faut le faire intelligemment, c'est-à-dire en économisant l'énergie et en la consommant au juste nécessaire. Et puis surtout, il faut que cette électricité soit fabriquée à partir de sources d'énergie renouvelables et bas carbone et qu'on continue d'accélérer sur la transition énergétique et le déploiement de ces énergies renouvelables. C'est notre ambition chez BIM, permettre à chacun de produire sa propre électricité bas carbone chez soi.
Et puis, grâce à notre application mobile BIM Énergie, on essaye de vous accompagner au quotidien pour vous aider à mieux comprendre votre énergie et donc à mieux la consommer. On travaille sur 2 piliers forts, une production d'énergie bas carbone et une meilleure consommation.